Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour démarrer avec vous ma toile que je vais faire en duo avec Mel de la chaîne Mel CDP et Point de Croix. Donc nous avons toutes les deux cette toile qui est en réalité une thé d'oreiller. Alors j'avais eu cette toile en partenariat avec la boutique Pen by Number D. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai un code promo de 6% qui est Virginie 6 off avec cette boutique qui ne me rapporte rien, c'est uniquement pour vous, pour bénéficier d'une réduction. Et j'avais eu cette thé d'oreiller au prix de 13,05 €. Alors, avec May, on a décidé de la faire toutes les deux, donc à notre rythme, pas à se presser. Mais tous les 30 du mois, vous aurez une petite vidéo de notre avancée à l'une et à l'autre. Voilà, donc nous, on verra nos avancées à ce moment-là. Donc là, je vais la préparer avec vous et me la commencer. Donc, elle a 46 couleurs. Voilà. Donc ça, je vous remontre ces superbes couleurs. Franchement, hein, qu'est-ce que vous voulez pas craquer avec des couleurs pareilles? Que de jolis, des roses, des violets, un peu de bleu. C'est super, magnifique. Donc, je vais peut-être pas le faire avec vous, mais en fait, maintenant, bon, je ne sais pas encore si je le ferai. Je sais qu'il y en a une, j'ai coupé les réglettes parce que j'ai pris goût à les mettre sur anneau, donc j'avais coupé les réglettes. J'ai fait des trous pour mettre sur anneau et je trouve que c'est plus pratique finalement que les cartonnettes. Et pour ça, si ça craque, j'ai commandé une perforeuse pour faire des plus gros trous pour mettre dans des bobinettes en carton. Ça, c'est une autre histoire. Donc, ma toile, elle est là. Elle est là. Je vous montre ma toile. Là, je me fais de la place parce que je me suis mis sur la grande table, mais je crois que plus la table est grande, plus j'en ai de partout. Vous voyez, bien imprimé, hein, ça traversait tellement. Regardez comme elle est belle. On la voit trop bien. Donc, je pense que je vais aller commencer là-haut. Pour la commencer là-haut, par contre, je vais me la mettre sur mon cul-snap. Un petit pour me la tenir. Alors, est-ce que je vais l'installer le cul-snap à l'avant et après, je vais rouler ce qui me gêne. Alors, on va voir comment je vais installer ça. Donc, pas trop au bord. Alors là, je vais mettre une protection pour pas abîmer la housse. Ouais, j'ai presque mis un peu juste. Voilà, je fais glisser. Je vais en mettre un de l'autre côté pour me la tendre suffisamment pour pouvoir bien venir dans le coin. Là. Je vais mettre ça dessus. Je sais plus où j'ai trouvé ça. C'est du feutre, mais vachement costaud. C'est pas, je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Mais quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit, mais c'est super. Un bout de ce côté. Et là, pour ce coin-là, je vais mettre un bout de scotch pour me le maintenir sur mon cadre, parce que sinon c'est un peu juste. Et lui, ben, il restera tant que je dois finir ce carré-là. Vous voyez, c'est ma technique que j'ai trouvée pour que ça glisse plus en fait dans le cul-snap. Ça, je mets quand même ça, ça fait une épaisseur supplémentaire. Et au moins, ça tient la toile assez tendue, vous voyez. Et là, pour le reste,
je vais me rouler sur un tube, un des tubes que j'avais eu avec la boutique Eve Gobi. Comme ça, cette partie-là sera rangée. Je risquerai pas de venir la coudre sur le... des fois que vous voyez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé une fois. J'étais trop près d'un bord de tissu et en fait j'ai cousu avec et il a fallu tout les faire. Donc c'est pas cool. Voilà, je me roule. Ça, comme ça, de ce côté. Et je peux mettre... Est-ce que je mets un élastique ou est-ce que je mets une pince? Des fois je mets les élastiques, mais là je ne voudrais pas abîmer le tissu. Je vais voir, j'essaye, hein. Moi, je le fais avec vous. Écoutez, mon élastique me tient. Et ce côté risque de me gêner aussi. Ben, je crois que je vais aussi mettre un tube. Ah ben, comme ça, vous aurez vu avec 2 tubes. Je vais mettre un tube de ce côté et vous allez voir. Je reviens, je vais le chercher. Me revoilà. Donc, je suis allée chercher un deuxième tube. Au moins, elle est tenue de 2 côtés. Allez, viens. Hop. Et voilà. Comme ça, tout ça ne me gêne pas. Le tissu ne me gêne plus. Par contre, est-ce que lui, ça va faire de l'autre côté? Ouais. Oui, non, je sais pas. Voilà. Et ça tient très bien. Et maintenant, bah, je vais pouvoir m'installer et broder. Je pense que... Alors, je sais pas si là, à la table, ça va pas être évident. Je vais essayer de broder comme ça. Allez, on y va. Mon kit. Vous voyez, j'avais pris la pince aussi parce que des fois, la pince, là, ça le fait aussi. Mais là, vu où c'est, ça ne me gêne pas. Et voyez, si ça, par contre, je peux la mettre là-haut. Même pas. Il n'y a pas besoin, vous voyez. Ça tient. Le fait d'avoir scotché, d'avoir mis mon élastique au bout. Au pire, on peut mettre ça et encore, c'est pas la peine. Allez, je reste comme ça. J'ai pas d'habitude fixe. Je peux changer de façon de procéder régulièrement. Ça m'arrive très souvent. C'est à l'envie. Voilà, je me prends pas la tête. Selon comme j'ai envie, je fais. Mon aiguille. Ah, indispensable par contre, avec la tête d'oreiller. Et puis, cette technique d'enrouler. De toute façon, sur la tête d'oreille, il n'y a pas la légende. Mais pour les autres toiles, c'est vrai aussi. Enrouler comme ça, ben forcément, on prend le patron pour la légende. Par contre, regardez comme c'est petit. Moi, il me faut mes lunettes. Je n'y vois rien. La légende, là, je vous la montre, vous voyez bien. Mais là, je ne la vois pas du tout. Je vais chercher mes lunettes. Oui, en même temps, je viens de réaliser que je vais faire le jaune. Donc là, j'avais pas besoin de mes lunettes finalement pour voir la couleur. Mais c'est pas grave. Donc, numéro 2. Oh, c'est un beau violet. Et je vais essayer vraiment d'attaquer au bord pour vous dire si on arrive bien à aller au bord. Voilà. Je vais faire juste, je pense, un brin avec vous parce que je ne veux pas non plus vous tenir 2 heures. Hein. Surtout, je ne saurais pas quoi vous dire. Alors, bien sûr, je vous mettrai le lien de la chaîne de Mel en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez suivre nos avancées à toutes les deux. Je vous mettrai, bien entendu,
le lien de la boutique et de Mathédorie. Et mon code promo, tout ça en barre d'infos. Alors, bah écoutez, moi, même si c'est un peu gros, parce que sinon c'était... Il me faut quand même l'enfil aiguille, parce que j'aime pas m'embêter. Ah, mettre l'aiguille. Là, franchement, la couture, elle est super bien faite, parce que on voit vraiment, je sais pas si vous voyez bien, on voit vraiment que je peux aller au bord en avant. Alors juste, je vais piquer là pour me laisser ma marge. Parce que j'ai remarqué que si je coupe trop près... Ah, par contre, passer en plein milieu, je me fais quand même un arrêt de fil. Comme si j'étais un rat, sauf que je me laisse une marge un peu plus importante. Et là, je vais faire juste l'aller-retour sur ces 3 mailles, sur ces 3 croix. Ça finit d'emprisonner mon fil à l'arrière. Ouais. J'avais fait une mauvaise... Hop. Et là, je reviens. Mais en ce moment, j'aime bien me servir des cadres. Je trouve que mes 3 sont plus belles. Et en faisant dessus-dessous, je mets pas forcément plus de temps, en fait. Mais bon, là, c'est parce qu'en ce moment, je vais me servir du cadre. Là, je vais m'en servir une semaine, 15 jours. Et puis peut-être que dans quelques temps, j'aurai plus envie de m'en servir. Et là, je recommence mes croix entières. Et ben, voyez, franchement, on peut aller vraiment à ras du bord. Donc, c'est vrai pour ce bord-là. Je verrai pour les prochains si c'est vrai aussi pour les autres bords. Mais ça m'a l'air vraiment faisable. Je coince mes cheveux là. Ah. Ça, on me dirait que c'est ma faute, que j'ai pris un fil trop long et que du coup, il fait des nœuds. Ce qui est exact. Voilà. Je vais couper ce petit bout-là. Parce que maintenant, il est bien pris. Alors là, je vais travailler tranquille, hein, à mon rythme. Là, le cadre va rester dessus, normalement, pour tout ce carré-là. Et je le déplacerai après au fur et à mesure. Donc, si je continue à faire comme ça, non seulement il me faudra plus de place pour ranger mes toiles, commencer, mais aussi il va me falloir plus de cadres. Il va falloir que j'en reprenne quelques-uns parce que voilà, hein, écoutez, en ce moment, je reprends le gros travail sur... c'est vrai que c'est moins rapide, mais là, vous voyez, pour ce rebord de couture, c'est très bien parce que je peux aller bien à ras. J'ai repris goût à m'en servir en fait avec le fil de soie. Parce que j'ai repris la technique de l'or où je refais mon fil de soie à 2 brins et où je double la première partie de la croix. Et avec le cadre, au moins c'est faisable. Sans le cadre, c'était pas faisable. Et pour le fil de soie, effectivement, sur cadre, mes croix sont quand même bien plus belles que sans cadre. Et puis bon, comme je vous dis, hein, moi c'est par période. Pour l'instant, ça me plaît de mettre sur cadre. Dans quelques temps, ça me plaira plus, je le sais.
Là, j'ai des grands projets aussi qui vont être commencés. C'est vrai que des fois, on manque de temps. On se dit, on aimerait en faire plus, rester plus longtemps sur une toile. Et en même temps, à côté de ça, on a tellement envie d'en commencer des nouvelles. Dès qu'on reçoit... Enfin, je vous montre ma geisha que j'ai commencé. J'en suis dans le paysage à l'arrière. C'était un peu confetti au début. Celle que je fais en point compté. C'était un peu confetti, mais c'est un bonheur à faire aussi, le point compté. Là, je ne sais pas si Mel, elle brode vite ou pas. Si elle avance vite ou pas. J'ai décidé, moi, de ne plus essayer forcément d'aller vite. Parce que on sait que c'est long. Je veux juste prendre plaisir à faire ce que je fais, que ma technique me convienne, que mes points me conviennent. Après, c'est pas une course. Je sais qu'avec Mel, ce sera pas une course. Bon, en fait, tous mes duos, mes trios, c'est pas des courses. On fait à notre rythme, selon notre temps, le plaisir qu'on y prend, et c'est tout ce qui compte. J'ai pas brodé hier du tout. Hier, on était dimanche. J'ai fait uniquement diamant painting. Ça y est, ben, j'ai repris goût aussi. Je me suis remis le mercredi diamant painting, le partenariat, le dimanche diamant painting perso. Habituellement, j'arrive jamais à en faire longtemps. Ben là, je me suis repris goût. Et en fait, je me dis, je fais la journée entière, pas du tout de broderie dedans. Parce que quand je m'autorisais à faire de la broderie un peu quand même, bah, du coup, je me trouvais toutes les excuses pour arrêter vite le DP. Alors que là, en disant non, non, c'est 2 jours entiers d'épée, et ben du coup, ben, j'ai pu avancer, j'ai super bien avancé. J'ai ma princesse vitrail là que j'ai bien avancé hier. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo là de ce que j'ai fait, d'où j'en étais, de ce que j'ai fait. Là, vous voyez, il y aura comme une demi-ligne, vous voyez, que je ne pourrais pas faire. Mais c'est tellement à ras du bord qu'une fois lavé, ça sera blanc, ben ça ne se verra pas. Voilà, donc moi, ça ne me pose aucun problème de laisser cette demi-ligne. Ouais, surtout qu'à la base, là, c'était bien parti. Là, je vois que ça dévie un petit peu. Mais ça posera aucun problème. Arrivé au moment du lavage, ça passera inaperçu. Forcément, tant que c'est jaune et rouge. Après, c'est quand même des articles, on y passe du temps dessus. C'est pas des produits chers non plus. Il faut pas demander non plus à ce que ce soit parfait au millimètre près. D'ailleurs, mes croix ne seront probablement pas parfaites. Hein. Et je serai tellement contente du résultat. En attendant, ma première impression est excellente. Et vu que j'ai plusieurs thés d'oreiller à faire, et ben ça va être un vrai plaisir. Maintenant, il y a beaucoup de... À part des très grandes que je veux prendre, parce que je suis une fan de maxi paysage, de grandes toiles. Je pense que je vais beaucoup prendre en thé d'oreiller ou en sac. Parce qu'au moins, on a plaisir à s'en servir derrière.
Vous voyez, c'est pas si long, hein, finalement. Dessus, dessous, c'est pas si long en faisant comme ça. Là, j'ai commencé par le jaune pour pas être obligé de changer de fil. Mais après, j'attaquerai. J'irai dans le rouge. Alors là, dans le rouge, il faut que je me méfie parce qu'il y a deux symboles différents. Vous voyez, dans le rouge, là, j'ai des flèches et des becs. Ça, c'est des choses qu'il faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de... On a vite fait de se tromper. Et sinon, bah, écoutez, nous, les cadeaux de Noël... Pardon, j'ai oublié de tomber. Nous, les cadeaux de Noël, c'est presque terminé. Voilà, je suis à la recherche de sangliers pour mon repas. Avant, je connaissais beaucoup de chasseurs, maintenant, j'en connais plus trop. Alors, un bon civet de sanglier, là. Bon, j'avoue que si je devais le chasser, je ne mangerais pas de viande. Mais je pense que je suis pas la seule dans mon cas. Oh, l'autre fois, en rentrant du travail, j'ai laissé traverser un marcassin. Il était mignon. Il avait l'air tout perdu. Il avait l'air vraiment tout seul. Parce qu'habituellement, j'ai déjà laissé traverser des familles de sangliers. Mais là, un marcassin tout seul, c'est rare. Oh, c'est bien notre coin, là où on est. Bon, faut faire gaffe quand même, hein, quand on conduit la nuit, parce que il s'approche de plus en plus des villes. Moi, je suis pas trop à l'extérieur, mais les petits chemins de campagne autour, on a vite une bestiole qui traverse. Moi, je serais malade d'en écraser une. J'ai jamais rien écrasé. Je touche du bois pour que ça m'arrive pas, parce que je sais que je le vivrai mal. J'adore le bruit de ce que fait le bruit quand il traverse ma toile. C'est un plaisir. Là, il va falloir que je fasse aujourd'hui aussi ma petite heure sur mon grand paysage au fil de soie. J'en fais 1 heure par jour, sauf le mercredi et le dimanche, qui est finalement uniquement réservé au diamant painting, comme je vous le redis. Parce que je sais que si je pars sur ma broderie, je n'arrive pas à y revenir. Et là, ouais, je vais faire mon heure de cette toile et après, je vais me faire un plaisir à revenir sur celle-ci. En fait, il y a des blocs de partout sur cette toile. Donc, après, je vous dis, les confettis ne me dérangent pas non plus. C'est juste que ça avance plus vite. Voilà. C'est un peu plus rapide de faire une toile qui est plus en bloc qu'un confetti. Après, quand j'arriverai dans le visage de Ariel, ça sera bien plus long. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais qu'est-ce que j'aime commencer une nouvelle broderie. Oh là là. C'est un plaisir à chaque fois. Bon, c'est un plaisir aussi de finir. Au milieu, on est content d'avancer, mais
Ça, j'aime bien rester quand même 2-3 jours sur une toile pour y voir quelque chose, parce que si je change trop souvent, si je change tous les jours, ben, j'ai toujours cette frustration de laisser le projet. Et il y a des jours où je me dis, ben non, je continue. Des fois, même si j'ai fait mes 3 jours, eh ben, si j'ai envie de continuer, ben, je me force plus à changer. Si je veux continuer, je continue. Là, c'est... Eh bien, il va falloir que... Donc là, j'avais prévu de commencer celle-là, donc je l'ai commencé. Mais la semaine prochaine, il faut que je fasse que je commence mon sel de la petite fille. Là, j'ai préparé ma toile. Mais j'ai pas encore commencé. Là, Kiki nous a tiré la case. J'ai tout préparé, mais maintenant, il va falloir s'y mettre. Chaque chose en son temps. Là, je suis sur ma belle Ariel. J'ai presque terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. Il y a longtemps que j'avais pas brodé en vidéo. J'ai souvent en fait la flemme de m'installer ailleurs que dans mon fauteuil pour broder en fait. J'ai pas encore trouvé la solution pour filmer du fauteuil. Je suis obligée d'être à la table. Et comme là, je peux vous filmer le matin. Quand mon mari dort, je filme au salon. Sinon, je peux pas filmer. Je suis pas à l'aise de filmer avec lui à côté. C'est marrant, les premières vidéos, je le faisais. Puis, plus ça va, ça me gêne. Alors, peut-être parce que je sais que ça le saoule. Ah, je trouvais pas le trou. Et encore, je dis que ça le saoule, mais ça se trouve pas du tout. J'en sais rien en fait. Je suis juste pas à l'aise. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Bon, c'est pas grave, pourtant je viens de déjeuner. Je viens dans ce coin-là, c'est boucler ce bord de carré, tiens. Alors moi, vous voyez, je vais par un peu des fois dans tous les sens. Parce que je fais comme j'aime, comme j'ai envie, comme je le sens. J'ai pas de chemin particulier. Là, c'est juste, je me disais, je peux fermer cet angle-là. Je vais avoir terminé ce petit bout. Bon, après, je vais ranger pour ce matin. Parce que oui, je vous disais que d'habitude, je brode pas le matin. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. J'ai mis du linge à tourner, mais quand je vois le froid qu'il fait aujourd'hui, et comme il fait gris, je me demande si j'ai bien fait. J'ai pas regardé la météo, ça se trouve il va pleuvoir.
Je verrai bien. Je vais encore me faire avoir. Ça, c'est ma spécialité. Et voilà, ben, je vais m'arrêter là. Parce que je pense pas qu'il aille bien loin, mon fil. Donc là, je le glisse par-dessous. Et voilà. Donc, ben, un fil, ça m'aura fait ça. Un bon début. Je vous remontre de près. Il y aura un très petit passage. Là, un très petit passage où il n'y aura pas, mais ça sera tout blanc, ça ne se verra pas. Alors, je vous remontre mon beau modèle. Et je vous redis, cette thé d'oreiller était au prix de 13,05 €. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de Mel pour suivre notre avancée, pardon. Vous aurez notre avancée tous les 30 de chaque mois. Je vous remets les liens. Je remercie Pen by Number Day pour m'avoir donné cet article. Je fais un gros coucou à Mel et je te fais plein de bisous, Mel aussi. Et je suis bien contente de faire ce duo avec toi. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.